Salut, c'est Quantibus et bienvenue dans la Manga Tech pour cette nouvelle vidéo achat manga de la fin du mois de janvier 2023. Voilà, c'est la fin de ce premier mois de l'année et on a eu quand même pas mal de nouveautés. J'ai fait pas mal d'achats, pas mal de lectures. Je vais vous présenter tout ça dans cette vidéo qui sera divisée en 4 parties. La première partie par les nouveautés de cette seconde moitié du mois de janvier. Ensuite, j'enchaînerai avec vos recommandations. Voilà, j'ai choisi un manga que vous m'avez recommandé précédemment dans une de mes précédentes vidéos en commentaire. Je l'ai acheté, je l'ai lu, je vais vous en parler dans cette vidéo. Ensuite, j'enchaînerai avec mes séries en cours. Voilà, les séries que j'ai continuées ce mois-ci. Et enfin, on finira la vidéo par une trouvaille. Voilà, les trouvailles que j'ai pu effectuer dans les easy cash, cash converteurs, brocantes, etc. Allez, c'est parti pour les nouveautés. Ce mois-ci, une nouvelle maison d'édition a pu naître en France dans le paysage des éditions de manga. Il s'agira de Komogi, voilà, qui nous fait sa grande entrée avec son nouveau manga qui est sorti ce mois-ci. Il s'agira de The Lion in Manga Library. J'ai pu le lire. Et ben, j'ai plutôt bien aimé, je dois avouer que quand même ça change de d'habitude puisque, alors si j'ai bien compris, je crois que c'est un manga chinois, étant donné que l'auteur est chinois, mais je dois dire que bah, la sauce prend quand même, c'est relativement passionnant quand même parce que ça parle d'un sujet que je ne connaissais absolument pas, enfin que je connaissais que de nom, c'est-à-dire le jeu du Go. Je vais raconter quand même un petit peu l'histoire avec le synopsis au dos du manga. Donc une jeune femme qui fait carrière en aidant les boutiques de manga à vendre leurs marchandises traîne un lourd passé. Ce passé la hante jusqu'au jour où elle croise la route d'un inconnu venu lui louer une chambre. C'est autour d'un plateau de Go que ces deux anciens prodiges se lieront d'une amitié inhabituelle qui leur permettra de réparer les traumatismes que la pratique intense de ce jeu leur a occasionné. Donc on y suivra ces deux personnages qui ont cette passion commune qui est le jeu du Go, et j'ai appris un petit peu à connaître ce jeu-là. Voilà, j'en avais entendu vaguement parler, mais je veux dire que ça a l'air assez intéressant. Et moi, ce que j'ai vraiment apprécié dans ce manga, c'est que c'est bourré de références par rapport au jeu du Go, par rapport à des joueurs qui existent vraiment dans la vraie vie, des talents, des champions, mais aussi au manga, puisque comme je l'ai expliqué dans le synopsis, c'est que ça parle également de manga, donc on va voir beaucoup de références par rapport à des mangas hyper connus. Voilà, on parle deux fois de certains auteurs connus, de Takeshi Obata, mais on peut avoir des références par rapport à des citations empruntées dans des mangas très connus. J'ai vu par exemple des références par rapport à One Punch Man, j'ai vu quelques petites références cachées à One Piece également. C'est bourré de petites références et c'est très malin, je trouve, ça accroche vraiment le lecteur. Pour parler du dessin, je trouve qu'il est vraiment très beau, il est très différent de ce qu'on a l'habitude de voir, mais je le trouve assez poétique par certains moments, notamment quand on va par exemple, il y a les scènes où les deux personnages jouent au Go de manière assez intense, mais j'ai trouvé des mouvements assez poétiques, assez jolis, c'est très très joli comme manga, malgré certaines scènes où c'est assez confus, mais dans l'ensemble c'est joli. L'histoire, elle est assez prenante, hein, comme j'ai pu le dire, même si j'ai du mal à voir où ça va, je comprends pas trop où va aller l'histoire, mais pour ce premier tome, j'ai assez accroché et je compte acheter la suite, hein, clairement. Ensuite, ce mois-ci est sorti Ta Copie. J'en ai déjà parlé dans une vidéo dédiée, donc je ne vais pas en parler dans cette vidéo. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer sur la vidéo en lien en description. Mais du coup, voilà, pour reparler vite fait de Ta Copie, c'est excellent. C'est très très triste, il faut s'accrocher. Je sais qu'il y en a certains qui n'aimeront pas ce genre de manga, mais moi j'ai adoré. Enfin voilà, donc Ta Copie, les 2 tomes sont sortis ce mois-ci. Et c'est une série complétée en 2 tomes, si j'arrive à le remettre dans sa boîte, voilà. Et du coup, il est sorti en collector. Enfin non, pas en collector, je vois qu'il y en a beaucoup qui m'ont rectifié dans les commentaires, il s'agit d'un coffret intégral. Mais en parlant quand même de collector, il faut rappeler quand même que ce mois-ci est sorti le tome 25 de Jojo Lion, et j'en ai parlé en vidéo, voilà, j'en ai dédié une vidéo, donc encore une fois, si vous voulez avoir plus de détails, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo qui se trouve en description. Mais Jojo Lion tome 25, je ne l'ai pas encore lu, tout simplement parce que j'en suis encore au début de Jojo Lion. Je parlerai de Jojo Lion sur la prochaine vidéo achat manga, puisque là, j'ai pas encore assez lu pour vraiment en parler en long et en travers. Mais voilà, pour vous donner une petite idée, j'en suis au tome 4. Ce mois-ci, le nouveau one-shot de Tatsuki Fujimoto, Adieu Eri. Donc Adieu Eri, de quoi ça parle? Je veux que tu me filmes jusqu'à ma mort. Yuta, adolescent mordu de cinéma, accomplit cette dernière volonté de sa mère avec un brio explosif.
Dépité par la déception de son court-métrage, il s'apprête à en finir à son tour lorsqu'il rencontre Eri, cinéphile comme lui. La mystérieuse jeune fille va inspirer Yuta et l'aider à réaliser un nouveau film. Bon bah, c'est du Fujimoto, donc la narration est vraiment impeccable, c'est finement écrit, c'est magistral au niveau de l'écriture, mais voilà, vous le savez, mon avis sur Fujimoto, j'ai jamais beaucoup accroché, notamment par rapport à son dessin. J'aime pas vraiment son style, même si voilà, il y en a beaucoup qui diront mais oui, mais c'est son style, je sais, mais moi son style, je ne l'aime pas. Le dessin est plutôt moyen, mais l'histoire est vraiment, j'ai accroché du début à la fin, même s'il y a des moments, voilà, je ne savais plus trop où on en était, je savais plus si c'était de la fiction ou si c'était la vraie vie, j'étais un peu perdu. Même si, voilà, je sais pas vraiment si c'était le vrai but de Fujimoto de créer la confusion dans cette histoire, mais ça en reste pas moins excellent, c'est un one-shot, donc vraiment je vous le conseille, c'est très rapide à lire. Donc adieu Eri, je conseille, c'est excellent. Ma plus belle découverte ce mois-ci, ça a été Soloist in the Cage. Excellent, vraiment, je conseille à fond. Merci à Maxime de me l'avoir conseillé, parce que je me serais pas penché dessus si tu me l'avais pas conseillé, mais vraiment... J'ai adoré. Donc Soloist in a Cage, c'est, je vais raconter l'histoire sans trop spoiler, je vais essayer de pas trop spoiler. Ça se passe dans une prison géante à l'effigie d'une grande ville qui est entourée par un immense mur et qui est très très protégée. Mais à l'intérieur de ces murs, voilà, donc il n'y a plus aucune règle. Tous les criminels qui sont incarcérés dans cette ville peuvent y faire absolument ce qu'ils veulent, donc c'est un lieu vraiment où il se passe vraiment tous les dangers. Et donc on va y suivre cette jeune fille, voilà, qui survit dans cette ville, qui est cachée dans un appartement dans cette ville, et qui est cachée avec son petit frère qui est encore un bébé. Mais du coup voilà, elle va essayer de s'en sortir, et elle a notamment des voisins qui l'aident, mais ces voisins vont essayer de s'échapper de cette prison. Je veux pas trop rentrer dans les détails parce que je risque de spoiler assez rapidement, il se passe énormément de choses au tout début de l'histoire, donc je peux pas trop développer, mais faites-moi confiance, c'est excellent. C'est une série qui sera en seulement 3 tomes, ce sont des gros volumes, mais vraiment... Quand vous êtes dedans, vous pouvez pas vous arrêter, c'est excellent. J'ai adoré le personnage de cette jeune fille, surtout sur la seconde moitié du récit. Hein. Je pense que pour ceux qui ont lu le manga, vous savez très bien pourquoi. C'est un univers très très sombre, hein. C'est très dark, il y a des sujets très très difficiles, encore un petit peu à la Takopi. Mais j'aime beaucoup cette part de mystère, de l'ombre et tout. J'ai adoré ce style-là. Et quand je vous dis que ça parle de sujets assez sensibles, moi, alors je sais pas pour vous, mais moi j'y ai beaucoup assimilé à ces histoires de camps de concentration. Ça m'a fait un petit peu penser à ça, ce délire d'emmener les prisonniers à travers un bus et de les jeter dans cette espèce de camp géant. Ça m'a, je sais pas, c'est assez glauque, mais dans l'idée, ça m'a également fait penser à SNK tout simplement, vu que ils sont reclus dans une ville, bloqués dans une ville avec des immenses murs qui ressemblent énormément du coup au mur Maria. Mais c'est un petit peu l'inverse, puisque là, le but premier dans ce manga, c'est de s'échapper, voilà, de la liberté et dehors, tandis que dans SNK, c'est plutôt on se protège et on reste à l'intérieur. Mais j'ai bien aimé ce petit parallèle-là, et vraiment, j'ai très très hâte de lire la suite. Soloist in the Cage, je vous le conseille à 100%, c'est excellent. La dernière nouveauté de ce mois-ci, je ne vais pas pouvoir la développer puisque je n'ai pas eu le temps de le lire. C'est Andy Dunlock tome 9, donc c'est ma prochaine lecture, là je vais le lire dès que je peux. Mais en tout cas, voilà, le tome 9 est sorti ce mois-ci. Et on a fini avec les nouveautés, on va pouvoir commencer avec vos recommandations, et plutôt votre recommandation, puisque j'ai sélectionné un manga ce mois-ci. Et donc le manga que j'ai sélectionné, il est bien connu, puisque c'est Rooster Fighter, ou Coq de baston, enfin Coq de... Je me semblait que c'était Coq de combat, mais non, c'est Coq de baston en français. Donc j'ai lu les 4 premiers tomes, enfin les 4 tomes qui sont sortis, donc je suis à jour maintenant. Et donc qu'est-ce que j'ai pensé? Donc déjà, de quoi ça parle, Coq de baston? En fait, il n'y a pas vraiment d'histoire finalement, c'est juste un coq qui est ultra puissant, qui est super fort et qui combat les kaijus. Et puis voilà, il n'y a pas vraiment de... Enfin si, il y a un petit peu un fil rouge dans l'histoire, mais... Franchement, si on lit ce manga, c'est plus pour son côté vraiment farfelu, complètement débile, où c'est juste des poules et un coq qui se battent contre des ennemis gigantesques et qui ont des super pouvoirs, et c'est complètement débile. Voilà, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'un manga traite un sujet avec des kaijus, c'est complètement débile. Ça m'a fait énormément penser, bien naturellement, à One Punch Man,
Mais bah, j'ai kiffé, hein, vraiment, Rooster Fighter, c'est excellent, ça me fait super rire. C'est tout à fait le genre de manga qui me fait rire, parce que c'est de l'humour burlesque, c'est débile, c'est de l'humour à la japonais, quoi, c'est typiquement ça. Et donc voilà, donc au niveau du dessin, parce que je vais quand même parler du dessin, mais what the fuck, comment c'est trop magnifique, quoi. Pour un manga comme ça, encore une fois, j'ai l'impression que les meilleurs dessinateurs, ils font toujours des mangas débiles, et là, c'est le cas, quoi. C'est trop beau, c'est magnifique, que ce soit les scènes de combat, les scènes d'action, ou les paysages, c'est trop magnifique. Et puis voilà, j'ai bien aimé ce petit côté kaiju qui peut être gentil comme méchant. On peut vraiment s'accrocher à ça. Parce qu'on a les kaiju, vous voyez, des fois on a des kaiju et on comprend pas trop comment ils spawnent au milieu de nulle part et pourquoi ils sont comme ça. Là, parfois c'est expliqué, on comprend pourquoi ce kaiju a cette forme-là, on comprend pourquoi il détruit tout, on comprend parfois pourquoi il aide les gens. Non, j'ai bien aimé ce petit parallèle aussi avec les kaijus, c'est très intéressant. Mais voilà, vraiment, les personnages, ils sont trop marrants. Le coq avec sa libido qui explose à des moments complètement random. La poule en version mousquetaire, c'est trop marrant, quoi, vraiment. Allez me lire ce manga, il est trop drôle. Donc voilà, merci pour m'avoir recommandé ce manga, c'est une très belle découverte. Et donc on continue avec mes séries en cours. Voilà, donc j'ai 2 séries que j'ai continuées ce mois-ci, et il y en a une que j'ai terminée, et depuis le temps que j'en parle, purée, c'est Naruto. Voilà, j'ai enfin terminé Naruto. Donc j'ai lu le tome 70, 71 et 72, voilà, donc j'ai la fin, même si je la connaissais déjà à la fin, hein, techniquement. En plus, même pour ceux qui n'ont jamais trop lu Naruto, ils connaissent déjà la fin, puisque tout le monde en parle sur Twitter. Donc il y a beaucoup de choses que je savais, voilà, notamment l'ennemi final, je le connaissais déjà, et surtout bah, le dernier chapitre, même si, enfin les derniers chapitres avec, on ne saura pas spoiler puisque tout le monde sait ça, hein, le combat Sasuke Naruto, je le connaissais déjà un petit peu, également comment ça se termine. Et le dernier chapitre, par contre, j'étais un petit peu déçu puisque dans l'animé, c'est beaucoup plus développé, le dernier chapitre, notamment avec bah, toutes ces histoires de relations entre les personnages, même si moi, ça m'intéresse pas vraiment. Voilà, les mariages, je lis pas Naruto pour lire les feux de l'amour, quoi, je m'en fous. Mais c'est quand même rigolo de voir les progénitures et tout, les relations qui se sont installées durant les années et qui du coup ont été sautées dans le manga, voir que voilà, Naruto a eu un enfant, que voilà, tout ça s'est développé. Je trouve ça rigolo. Bon, est-ce que j'irai jusqu'à continuer avec Boruto parce que ça va être dans la même vibe que ce dernier chapitre? Je sais pas. Bon, de toute façon, si je pense que je vais continuer, étant donné que j'ai les 3 premiers tomes de Boruto. Mais ça m'emballe pas plus que ça, c'est-à-dire que si c'est que ça, si c'est que un Naruto 2.0 où ça va juste reprendre depuis le début, sauf qu'à la place de Naruto c'est Boruto, je vois pas trop l'intérêt. Dites-moi le contraire en commentaire, prouvez-moi que ça vaut le coup Boruto, parce que pour moi j'ai pas l'impression que ça vaut le coup pour le moment. Donc je sais pas encore si je continuerai, mais en tout cas Naruto évidemment que c'est une masterclass, c'est excellent et je suis très content de tous les avoir dans ma collection. Mais en parlant de masterclass, j'ai continué One Piece, la version couleur. Donc j'ai acheté encore un pack de 10 tomes, du tome 31 au tome 40. Donc là j'ai pu me refaire la fin de Skypiea, tout l'arc, enfin le mini arc Foxy là, Davy Backfight. Et j'ai commencé du coup tout le grand arc Water 7 / NES Lobby. C'est un de mes arcs préférés vraiment, Water 7, enfin plus la première partie de Water 7, j'aime beaucoup. Voilà, NES Lobby c'est un peu moins mon délire, mais Water 7 j'aime beaucoup parce que c'est la découverte d'une nouvelle île qui est très jolie, qui est magnifique. Et j'aime beaucoup voilà, la petite histoire avec Robin, le CP9 et tout. C'est très intéressant. Et surtout, il y a le passage avec Luffy contre Usopp. Et ça, c'est un des meilleurs passages de toute l'histoire de One Piece. Un perso, je trouve que c'est incroyable ce moment-là. Mais voilà, donc redécouvrir One Piece comme d'habitude en couleur, c'est incroyable, c'est trop bien. Et surtout, j'ai une nouvelle version avec la retraduction. Donc je redécouvre encore plus le manga. Pour ceux qui ne sont toujours pas au courant que ça existe déjà, les One Piece Color Edition, sachez que c'est pas officiel, voilà, il n'y a pas Glénat dessus. Allez, on finit cette vidéo, désolé s'il est un peu long, un peu plus long que d'habitude surtout, mais on finit cette vidéo par mes trouvailles. Voilà, j'ai fait une petite trouvaille dans un Easy Cash.
c'est GTO Bad Company. Donc c'est un one-shot que je ne connaissais absolument pas. Je ne connaissais pas ce one-shot parce que j'aime beaucoup l'univers de GTO, mais il m'en reste encore pas mal. Je n'ai jamais lu par exemple le préquel qui est Young GTO. Voilà, je vais retrouver mes mots. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé GTO de base, j'ai beaucoup aimé le one-shot GTR qui est sur un one-shot sur Ryuji. Et j'ai beaucoup aimé également Shonen 14 Days. C'est pour ça que j'aime beaucoup, voilà, en apprendre un petit peu plus sur cet univers qui est quand même vachement vaste hein, finalement, alors que ça traite juste le sujet d'un professeur un peu lubrique qui veut juste pécho ses élèves, mais qui veut surtout les aider. Donc GTO Bad Company, c'est encore une fois un petit peu un préquel, puisque ça se passe avant GTO, et ça se passe surtout au moment où il y a la rencontre entre Ryuji et Onizuka. Voilà, on les voit enfin se rencontrer, et c'était l'époque où ils étaient au collège, il me semble, et donc on voit voilà, l'ascension qu'ils ont eue, voilà, la renommée qu'ils ont aujourd'hui par rapport au fait que c'était des mecs ultra connus dans leur bahut. Et il y a toute cette histoire en fait avec les motos, voilà, comment Ryuji a eu cette passion pour les motos, qui est notamment grâce à Onizuka. C'est une histoire qui est vachement centrée sur Ryuji, comme avec GTR notamment. Je trouve ça un petit peu dommage parce que moi je préfère quand même plus Onizuka que Ryuji, mais bon, c'est quand même sympa voilà, de voir l'envers du décor, comment ils se sont rencontrés. Bon, l'histoire en fond, c'est pas hyper intéressant, je vais pas trouver ça hyper pertinent, mais voilà, c'était juste pour la rencontre que j'ai lu ce manga, et ça vaut quand même le coup. Voilà, donc pour les fans de GTO, je vous conseille quand même. Alors je sais pas s'il est encore édité, mais vérifiez quand même, voilà, donc GTO Bad Company. Et c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me recommander des mangas en commentaire de la vidéo. Voilà, je vérifie tout, je note toutes vos recommandations. Et l'objectif est quand même que je lise toutes vos recommandations. Bon, c'est long, mais je vais y arriver. Hein, vous voyez, j'ai pu rattraper un petit peu, j'ai pu lire une de vos recommandations qui était d'ailleurs une bonne surprise. Donc de préférence, des petites séries, voilà, des séries, des one-shots, des séries en 2 ou 3 tomes. C'est ce que je préfère, donc c'est pas long à lire et c'est parfois de très bonnes surprises. Donc n'hésitez pas voilà, en commentaire. Et du coup, bah voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si la vidéo, le concept vous a plu. Et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se dit à la prochaine. C'était Cotibus de la Mangatech. Salut!